Orana Kuraura et bienvenue dans l'avant-dernière émission Manava de cette saison. Manava, votre émission Infoservice. Quand on parle de travail, on connaît les classiques, CDI, CDD, patenté, auto-entrepreneur, mais est-ce que vous connaissez le statut d'intérimaire? Que ce soit pour décrocher un emploi, pour une mission courte ou pour ouvrir une porte vers un nouvel emploi, le statut d'intérimaire, c'est à la fois une opportunité professionnelle et un fonctionnement bien spécifique qu'il faut comprendre. Justement, on en parlera avec nos invités. D'un côté, nous avons Jean-Louis Delteral, gérant de Polynésie Intérim, et Heirani Teriteho, adjoint de direction à Polynésie Intérim, Yorana. Et puis de l'autre, nous avons Sandrine Derigon, chargée de recrutement, et Wim Cleren, responsable du développement commercial de Tahiti Intérim. Yorana. Alors justement, Sandrine, j'ai oublié de préciser, tu es à Pro Intérim de ton côté. Et justement, pour démarrer simplement, comment expliquer ce que c'est le travail, le statut d'intérimaire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le principe? Alors, un intérimaire, donc c'est un salarié de l'agence d'intérim. Il est détaché dans une entreprise qu'on appelle entreprise utilisatrice. Et ensuite, il effectue des missions adaptées à son profil et adaptées à la demande du client. Les gens ont tendance à croire que l'intérimaire, vu qu'il fait une mission pendant une durée bien précise, ça ressemble à un CDD. Et en même temps, comme il ne fait pas partie de l'entreprise, ça ressemble un petit peu à de l'extra. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose, oui. On rentrera dans les détails, ne vous inquiétez pas. Jean-Louis, est-ce qu'il y a un profil type de demandeur de statut d'intérimaire? En fait, on accueille absolument tout le monde, quel que soit le profil de la personne. À partir du moment où il a un profil qu'il a envie de travailler, qui correspond à une de nos demandes en général, et qu'il a envie de travailler, il n'y a aucun problème, la personne peut venir s'inscrire. Ce que je veux dire par là, c'est surtout, est-ce que c'est plutôt des jeunes qui viennent? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, des personnes en reconversion? On s'adresse absolument à tout le monde. Donc on peut avoir des personnes qui sortent de l'école, qui ont 18 ans, comme des personnes qui ont 60 ans, qui sont proches de la retraite, mais qui ont besoin encore de travailler. Des fois, ils ont dû quitter leur travail pour X raisons, et donc ils viennent chez nous. Et quand ils ont un bon profil et qu'on a une demande en face, on les met au travail. Heirani, pour entrer vraiment dans les détails, finalement, d'un point de vue plutôt juridique, le contrat d'intérim, c'est quoi? C'est comme un CDD, un extra, un CDI, comment ça se passe? C'est pas un CDI, ça c'est sûr. Ça n'est pas un contrat d'extra puisque légalement le contrat d'extra est bien distinct. Par contre, un contrat d'intérim est, comme son nom l'indique, un contrat temporaire qui va lier le salarié avec la société d'intérim évidemment et l'entreprise utilisatrice, comme Sandrine le disait, à l'entreprise utilisatrice également. À l'entreprise de travail temporaire, pardon. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a quand même des obligations. C'est pas parce que je ne fais pas réellement partie de l'entreprise demandeuse que... Alors légalement, il fait partie de l'agence de travail temporaire. D'accord. C'est notre salarié, bien que ses compétences soient mises à disposition de l'entreprise utilisatrice. Donc techniquement, mes obligations reviennent à l'agence. C'est ça un petit peu... Il fait partie de l'agence, mais il a les mêmes droits que les travailleurs permanents d'une entreprise utilisatrice. Et c'est quoi l'avantage finalement, Wim, de pouvoir recruter via l'intérim plutôt que de passer par des recrutements plus classiques qu'on a l'habitude de voir, CDI, CDD, etc. Pour l'entreprise, ça peut être vraiment un choix très stratégique en fait, pour effectivement, s'ils sont en train de rechercher une personne, que ce soit pour une mission temporaire, pour un surplus d'activité par exemple, de tester une personne sur le court terme comme sur le moyen terme et le long terme pour effectivement, enfin, si ça se passe bien entre l'intérimaire et l'entreprise, pourquoi pas de lui proposer quelque chose de plus stable par la suite. Eh oui, justement, on en parlera. Mais avant, est-ce qu'on a des domaines particuliers, Sandrine, des secteurs particuliers qui recrutent plus d'intérimaires que d'autres? Là, je vais parler pour Pro Intérim. Après, je ne connais pas toutes les réponses. Mais nous, c'est le BTP. Il y a une grosse demande donc, dans le BTP. Le secteur aussi de la grande distribution, commerce, l'industrie et ensuite du tertiaire. D'accord, donc on le comprend plutôt parce que, par exemple, tu as parlé de la grande distribution. C'est surtout pendant les périodes de vacances, les périodes de soldes où on a besoin de beaucoup de personnes, mais pas sur un très long terme. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à vous pour les intérims. C'est ça.
C'est pour du renfort, c'est pour des remplacements de congés, de maladies. Et on fait appel à l'intérim, effectivement. Jean-Louis, dans la même idée, vous avez des domaines particuliers ? Absolument tout secteur. Donc, c'est exactement la même chose que pour notre confrère, notre consoeur, pardon. On couvre aussi bien le commerce, le bâtiment, beaucoup de secteurs tertiaires. Très peu d'administration, par contre, parce qu'il y a des conditions un petit peu particulières pour l'administration, mais on couvre tous les profils, c'est-à-dire tous les profils de poste, c'est-à-dire tous les métiers et tous les secteurs d'activité à partir du moment où il y a un besoin. Donc ça, on parle bien d'un besoin. Mais c'est un besoin du client, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de besoin du client, en fait, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de travail. Bien sûr. Voilà. Et les personnes qui viennent, justement, les intérimaires qui viennent, est-ce que c'est pareil ? Il y a de tous les domaines ou il y a des domaines qui ressortent plus que d'autres ? Absolument tout. Alors au départ, ce sont des candidats, parce que quand ils viennent s'inscrire, on ne les connaît pas, donc on fait un entretien, on vérifie tout un tas d'informations les concernant. Après, quand ils travaillent pour nous, ils deviennent des intérimaires. Oui, mais est-ce qu'on peut faire de l'intérim dans n'importe quel domaine ? Par exemple, on a parlé de BTP. Je suis présentateur télé. Demain, oh mince, je perds un travail, par exemple, et j'ai envie de faire de l'intérim. Est-ce que je peux aller faire du BTP ou de l'administratif ou de la comptabilité ? Alors, il y a certains secteurs, oui, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour pouvoir l'exercer. Bien sûr, là, tu parles de BTP, donc c'est pas forcément quelque chose en tant que, sauf si tu as une expérience dedans, si tu as déjà travaillé, là, oui, on peut éventuellement voir si ça colle avec l'entreprise en question. Mais après, il y a certaines spécificités à respecter, bien évidemment. On ne va pas placer un maçon en tant que secrétaire médical, par exemple. Oui, c'est vrai que l'exemple est bien choisi. Le mien n'était pas trop, j'ai pas la carrure d'un gars qui travaille dans le BTP, mais je vais donner un autre exemple. Si j'ai fait de la restauration étant plus jeune. Donc, étant donné que j'ai une expérience là-dedans, même si je n'ai pas forcément de diplôme, même si ça fait longtemps que j'ai pu faire de la restauration, est-ce que je peux venir et pouvoir demander s'il y a des demandes dans la restauration ? On va compter dessus, en tout cas. Dans ce cas-là, on va regarder vraiment tout le parcours de l'intérimaire en question et effectivement voir ce qu'on peut lui proposer par rapport à son parcours déjà vécu. Maintenant, on va bien sûr aussi l'interroger sur est-ce qu'il veut éventuellement essayer autre chose, est-ce qu'il veut découvrir d'autres secteurs, etc. Et voir ce qu'on peut faire à ce moment-là pour lui, par éventuellement le faire suivre des formations qu'on va lui fournir ou que l'entreprise en question peut lui fournir dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il va aussi petit à petit améliorer ses compétences, découvrir autre chose, voir si ça lui plaît ou pas. Et ça lui permet effectivement de créer plus de possibilités, un réseau professionnel et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans ton discours, c'est vraiment que tu puisses dire est-ce que tu as envie de découvrir autre chose, ce qui n'est pas forcément possible de faire dans une entreprise où tu as une mission bien précise. Tu es comptable, tu ne peux pas faire autre chose. Ça veut dire que Heirani, c'est un petit peu un moyen de découvrir de nouveaux domaines dans lesquels on pourrait avoir une petite expérience constructive. Je dirais que oui. Après, honnêtement, au moment de l'entretien, il reviendra évidemment au candidat de montrer sa motivation sur ce poste. Honnêtement, si tu ne convaincs pas le recruteur, je vois mal comment le recruteur convaincra un client. Justement, j'ai vu une réaction, Sandrine, peut-être un complément d'information par rapport à cette demande de vouloir découvrir de nouveaux domaines dans lesquels on n'a pas forcément des expériences concrètes. C'est vrai, quand on sort de l'école, on manque d'expérience, donc c'est difficile parfois de savoir quoi faire. Donc c'est vrai que ces candidats-là, on va essayer de les orienter, savoir un peu ce qu'ils aiment aussi. Et puis on va les guider, on va essayer de voir si on peut effectivement les placer. Ça revient à dire qu'effectivement c'est la demande de la société qui va aussi nous guider sur positionner telle ou telle personne. Et même si j'ai par exemple les compétences nécessaires ou le diplôme nécessaire, si l'entreprise n'a pas envie de mon profil, elle est aussi libre de faire ce choix ? Oui, tu peux avoir les compétences. De toute façon, c'est vrai que c'est les compétences qui vont dominer. Et après, l'entreprise peut quand même avoir envie de te rencontrer, même si tu manques d'expérience. Ils peuvent avoir envie de te former après ou de te voir évoluer aussi. Donc, ça peut arriver. Donc, on parle de compétences depuis tout à l'heure. Jean-Louis, ce serait quoi les démarches à faire si, par exemple, on est dans une situation où on peut être en statut d'intérimaire ? Ça serait déjà de venir voir une de vos sociétés
Et c'est déjà le premier pas, c'est pas mal. Minimum. C'est ça. le minimum. De venir, si possible, avec un projet, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire. Et l'occasion de l'entretien est l'occasion en fait de faire un petit bilan de ses compétences par rapport à la demande du marché. Hein. C'est-à-dire que quand on reçoit la personne, on demande déjà quelle est sa formation, ce qu'il sait faire et surtout aussi ce qu'il veut faire. Parce qu'on voit par exemple des cas de personnes qui ont des formations d'électricien mais qui veulent absolument pas faire électricien et qui veulent devenir chauffeurs, par exemple. Ok, reconversion totale alors. Non, c'est pas forcément... Oui, si on peut dire, mais en fait, c'est qu'ils ont fait un choix à l'origine, à la sortie de l'école, enfin, la sortie du bac ou un petit peu avant, et qu'au final, ils ont poursuivi la formation, mais ça leur a pas plu. Donc, ils ont envie de changer. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement qu'ils aient cette formation et puis qu'ils continuent dans ce domaine-là, parce qu'il y a des vrais besoins de compétences. Donc, dans le meilleur des cas, en imaginant que voilà, j'ai fait un métier d'électricien, enfin, j'ai fait des études d'électricien, je veux devenir électricien, je viens vous voir pour ce même domaine, ça serait de venir avec quoi? Des diplômes, des expériences s'il y en a? Idéalement, déjà, l'idéal, c'est d'avoir une formation dans le domaine. Ensuite, idéalement aussi, c'est d'avoir une expérience, mais on peut prendre des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le candidat à l'entreprise en disant il a un certain nombre de prérequis, on n'a jamais travaillé avec lui. Mais alors après, il y a deux éléments. C'est d'une part, est-ce qu'il va s'adapter à l'entreprise et à la mission qu'on va lui confier? Donc, on essaie de discuter avec le client pour savoir, par rapport à ce que la personne, on a détecté comme compétence chez le candidat, si ça va convenir en fait pour le besoin de la mission précise du client. Et ensuite, c'est le comportemental, c'est-à-dire l'envie. Est-ce que la personne a envie? Est-ce qu'il est prêt à apprendre? Est-ce qu'il en veut? Est-ce que le lendemain matin, on est sûr qu'il sera au travail? Parce qu'en général, quand l'intérimaire ne va pas dans l'entreprise, souvent ça pose un problème d'une part à l'entreprise et ensuite l'entreprise qui nous a fait confiance se dit il nous envoie des personnes qui finalement ne sont pas motivées. Oui, non, pas forcément compétentes, mais pas motivées. Oui, surtout. motivées. Voilà. Et finalement, j'ai l'impression que ce soit dans la motivation, la compétence, les diplômes, etc., l'envie de travailler surtout... C'est essentiel. C'est essentiel. C'est ça. Mais j'ai surtout l'impression que finalement, ça ressemble à un recrutement classique sur les grandes lignes, même si c'est un peu spécifique, il faut avoir ces mêmes compétences lors d'un CDI, d'un CDD ou d'un contrat d'intérim. Exactement, parce que vous allez répondre, en fait, le candidat doit répondre, l'intérimaire, une fois qu'il travaille avec nous, devient intérimaire, il doit répondre à un vrai besoin du client qui nous dit, moi, il doit faire telle et telle tâche, éventuellement dans tel délai. Et donc, il faut absolument que la personne corresponde. Après, s'il n'a pas forcément toutes les expériences, etc., on peut minimiser la demande auprès du client, c'est-à-dire que le client donnera une partie des tâches à faire. Mais l'essentiel, c'est quand même que la personne réponde aux besoins. Alors, vous savez, dans cette émission Manava, on aime bien se mettre à la place des gens. Donc là, on s'est mis à la place des personnes qui, éventuellement, seraient dans cette situation où ils pourraient prétendre à un statut d'intérimaire. Mais maintenant, je suis une entreprise, Wim. Comment ça se passe, la collaboration avec l'agence d'intérim? Est-ce que, en tant qu'entreprise, j'ai besoin d'un gars, pour X raisons, pour X domaine, j'ai besoin d'un gars. Est-ce que je vais juste vous demander ma demande et c'est vous qui cherchez ou est-ce que je gère aussi d'autres choses? Comment ça se passe? Alors en général, c'est assez dans l'urgence qu'ils nous contactent. C'est-à-dire parfois même pour le jour après. Pour le lendemain. C'est toujours un mail ou un coup de fil vite fait. On cherche telle ou telle capacité, compétence. Est-ce que tu peux nous proposer des profils? Ok. Il commence demain, préférablement. D'accord, préférablement. Préférablement. C'est pas toujours possible. Hein. Si c'est vraiment spécifique ce qu'ils recherchent, on dit on se calme. Je veux un scientifique bac 20 pour demain, alors. Voilà. Mais si on parle par exemple d'un manutentionnaire, par exemple, ou le dépotage de conteneurs, etc., là, oui, effectivement, on peut faire le nécessaire pour qu'une personne se présente le jour suivant. Du coup, ça se passe... En règle générale, ça se passe un peu comme ça. Ils nous contactent avec leurs demandes et nous, dans ce cas-là, on va effectivement piocher un peu plus dans les détails. On va aller plus dans les détails. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Est-ce que vous avez éventuellement une fiche de poste à nous fournir? Comme ça, nous, on peut effectivement proposer des profils adéquats à la recherche, plusieurs profils même, et dans ce cas-là, on va sélectionner effectivement celui ou celle qui correspond le mieux. Je me tourne du côté de Heirani pour savoir finalement, j'ai l'impression qu'il faut aussi, si on veut être un bon intérimaire, il faut être très disponible. Puisqu'on peut se faire appeler finalement du jour au lendemain pour une mission dès le lendemain. Après, être un bon intérimaire, c'est être quelqu'un de fiable.
certains font le choix d'être disponibles quand ils souhaitent l'être. Du coup, ça n'en fait pas de mauvais intérimaires. On préfère justement qu'ils nous annoncent clairement qu'ils ne sont là que pour des missions temporaires et on missionnera en fonction des disponibilités de cette personne. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des débouchés, je suppose, aussi à l'intérim. À partir du moment où on est en effet informé d'une possibilité d'embauche, que ce soit en CDD, CDI, on prévient la personne, on prévient le candidat, on échange avec elle sur la société elle-même, sur justement cette possibilité avant de proposer la candidature. D'accord, bon, je reviens sur cet exemple. Je suis un intérimaire, j'ai ce statut d'intérimaire. Est-ce que je peux faire je peux enchaîner, Sandrine, les différentes missions d'intérim? Tu sais, en CDD, on n'a pas le droit d'enchaîner les CDD dans la même boîte. Voilà, il y a des conditions. Là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je peux enchaîner les différentes missions d'intérim? Alors, donc tu peux avoir un premier contrat, un contrat initial. La société demande à ce que tu sois prolongé, donc on pourra faire une prolongation sur ce contrat-là. Il se dit, c'est fini pour nous parce que la mission est terminée. Tu pourras réenchaîner une autre mission chez un autre client. D'accord. Chez une autre société. Et dans la même société, par exemple? Alors, dans la même société, on a le droit à 2 prolongations. D'accord, donc on peut faire, si je ne me trompe pas, donc 2 prolongations plus celle de base, donc 3 missions. Ça fait contrat initial, prolongation 1 et prolongation 2. En partant de ce principe-là, l'entreprise qui m'accueille me dit « Waouh, t'es trop bon, t'es trop doué, merci ». Est-ce que dans ce cas-là, il y a une possibilité d'être formé pour pouvoir intégrer cette entreprise? Ça vous est déjà arrivé? Tu veux dire sur un autre poste? Toujours sur le même poste, en imaginant qu'ils se rendent compte que la personne est vraiment très qualifiée, ils veulent garder ces personnes. C'est des choses qui arrivent? Ils vont être obligés de respecter un tiers-temps normalement pour toi. Ah, d'accord. Donc en attendant, il faut que je puisse faire d'autres contrats d'intérim avec d'autres entreprises, par exemple, pour à un moment donné pouvoir avoir ce débouché. Est-ce qu'il y a des formations aussi? Toujours dans la même entreprise, ils se rendent compte que j'ai d'autres capacités, mais il faudrait me former. Est-ce que les formations sont possibles? Oui, on peut les prendre en charge. Alors, on ne prend pas tout, attention, parce qu'on a des exceptions sur le permis, par exemple. Pour l'instant, on ne le fait pas. Mais par contre, tout ce qui est habilitation électrique, travaux hauteurs, le CACES, pour la conduite du chariot élévateur, ça, on peut proposer à l'entreprise pour que l'intérimaire, qui est actuellement dans son entreprise, monte en compétences. Finalement, c'est au cas par cas. Oui, puis il y a toujours par rapport aux besoins du client aussi. Tout à l'heure, Jean-Louis, tu nous parlais de cette fiabilité, finalement. Être un bon intérimaire, comme nous le disait Heirani, c'est être fiable. Il y a parfois, dans certaines missions, des intérimaires qui ont des abandons de poste, soit qui ne se présentent pas lors de la mission, ou qui partent pour X raisons. Quelles sont les conséquences pour l'entreprise qui est demandeuse et même pour les intérimaires? Alors, il y a des triples conséquences. La première conséquence, c'est quelqu'un qui nous fait ça, en général, on lui laisse une première chance, mais il nous le refait une deuxième. En général, c'est fini, on ne travaillera plus avec lui. Ensuite, ce qui peut se passer au niveau de l'entreprise, c'est que l'entreprise compte sur nous. Donc, elle avait une tâche précise à accomplir. La personne s'en va, elle a démarré la tâche et ça se fait pas. Il y a une absence. Donc, si elle n'est pas justifiée, c'est un vrai problème. Par ailleurs, tu as des secteurs ou des types de tâches ou d'activités comme le fait de couler une dalle dans le bâtiment où il faut être 2 personnes. S'il en manque un, le travail ne peut pas se faire. C'est-à-dire qu'en plus, non seulement la personne a peut-être pris 2 intérimaires, donc il y en a un qui serait censé travailler, mais qui ne peut pas travailler parce que l'autre n'est pas là. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de donner au départ des petites missions courtes et au fur et à mesure, quand on s'aperçoit que la personne est vraiment fiable, c'est là qu'on part sur des durées un petit peu plus importantes. Et puis la conséquence pour nous, pour l'agence, elle est simple, c'est qu'on se plante avec un intérimaire, on se plante avec un client, on n'a plus de commande. Donc, c'est-à-dire celui qui plante la mission, il plante aussi le travail, les prochaines missions de tous les autres, de tous les suivants. Je vois que Wim, tu veux réagir. Oui, effectivement, ça nous est encore arrivé récemment avec plusieurs intérimaires, en fait. On avait prévu un manutentionnaire, effectivement, pour une entreprise qui avait besoin de dépotage de conteneurs. Et il s'est bien présenté, l'intérimaire en question. Mais au milieu de la journée, il s'est juste évadé, on va dire. Volatilisé. Voilà. Du coup, bien sûr, l'entreprise en question nous appelle en urgence. On ne sait pas où il est.
On a essayé de lui contacter, il ne répond pas, etc. Mais on pense qu'il était, sans rentrer dans les détails, on pense qu'il était sous influence. D'accord. Donc là encore, ça prouve que la fiabilité, comme tu disais tout à l'heure, Herani, c'est le plus important, en tout cas dans ce contrat de statut d'intérimaire. Un statut d'intérimaire, j'ai envie de te dire que c'est une relation de confiance avec l'agence, justement. Donc oui, c'est très important qu'il soit fiable. Certaines personnes ont tendance à croire, comme je disais tout à l'heure avec Sandrine, que comme tu n'es techniquement pas un salarié, tu n'as pas les mêmes obligations et donc ça va, les conséquences seront moindres. Tu as les mêmes obligations. Tu as tout simplement les mêmes obligations. Après, il est vrai qu'un intérimaire ne travaille pas directement avec nous, mais c'est ce qu'on leur indique au début, au moment où ils signent leur contrat. Tu restes salarié de chez nous. Toi et moi, on fait partie de la même équipe. D'accord. Oui, en fait, c'est une idée reçue que les gens peuvent avoir. C'est une idée reçue et on s'attache justement à leur rappeler fréquemment parce que si tu abandonnes ou si tu fais faux bond à la société utilisatrice, en effet, celles qui vont ramasser, ce sont nos chargés de recrutement. Jean-Louis ? Oui, je voulais rajouter que, en fait, avec cette relation de confiance, le travail en intérim permet d'obtenir du travail à temps plein et en CDI. Parce qu'en fait, on touche à plein de missions dans différents secteurs, chez différentes entreprises. On apprend beaucoup de choses, on devient polyvalent. Et forcément, dès qu'il y a des opérations, on sait que derrière, il y a une possibilité d'être embauché. Nous, on va favoriser des personnes avec lesquelles on a eu d'excellentes relations. Et le client, après, est extrêmement content d'avoir quelqu'un fiable. Donc, une personne qui vient, qui va travailler régulièrement dans une même entreprise, forcément, elle est connue de l'entreprise, elle connaît les tâches, les locaux de l'entreprise, et quand ils vont avoir un besoin de recrutement pour un CDI, ils vont de préférence prendre quelqu'un qui connaît déjà, qui connaît donc l'intérimaire, avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'il faut cette relation, la bonne relation et une continuité dans le sérieux au travail. Oui, parce que certaines personnes ont peut-être peur de ce côté qui n'est pas sûr, tu n'es pas sûr d'être appelé dès le lendemain, dès la prochaine semaine, Sandrine. Donc c'est peut-être ça le frein que certaines personnes ont vis-à-vis de l'engagement dans tous ces contrats d'intérimaire. Je pense qu'on n'est pas pris au sérieux. Et c'est vrai qu'on a beau leur expliquer lorsqu'on les reçoit, même la première fois, on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, on leur explique ce qu'on fait, comment ça se passe. Et moi, je leur dis souvent, voilà, tu véhicules ton image et l'image de Pro Intérim. Et donc, effectivement, prends au sérieux parce que ça a des répercussions sur la suite. Et on leur explique bien qu'effectivement, derrière cette petite mission qui peut-être parfois va durer 3-4 jours, il peut y en avoir plein d'autres. Donc, il faut qu'ils prennent conscience de ça, en fait. Mais je sais pas, c'est pas complètement intégré. Et heureusement qu'on a les contrats d'intérimaires à faire signer parce que ça fait plus crédible quand même. Vous redonnez des exemples concrets. J'ai moi-même pu être intérimaire chez vous, à distribuer des tracts et finalement aujourd'hui me voilà devant la télé. Finalement, c'est une continuité. Plus tu es fiable, plus les gens ont envie de pouvoir passer des contrats avec toi. Donc il y a des véritables débouchés comme on l'a dit depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Et puis pour toi, tant mieux. Après, je suis pas sûre que les missions que tu aies faites. Ouais, je suis pas sûre. Mais il y a peut-être un lien, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est important qu'ils gardent ça en tête. Mais bon. Rester fiable et aussi honnête sur ses disponibilités, puisque tout à l'heure, Herani l'a souligné rapidement, mais en disant que être honnête sur quand est-ce qu'on est disponible, est-ce que ce sont que pour des missions temporaires, pendant combien de temps? Ah oui, c'est important parce que quand on le sait, qu'ils nous le disent à l'avance, déjà, on ne perd pas de temps à l'appeler. On va vite appeler quelqu'un d'autre parce que des fois, c'est la demande pour hier. Je voulais revenir sur ce qu'il avait dit. Donc, la demande pour hier, elle est compliquée. Tu arrives à 7 heures, tu ouvres le bureau, tu as déjà des demandes, il faut avoir quelqu'un tout de suite. Donc ça aussi, on leur explique que ce n'est pas facile d'avoir le statut intérimaire parce que il faut être sur le qui-vive si on appelle et être prêt à partir en mission. Donc, c'est un rythme à prendre et qu'il faut qu'ils le comprennent aussi. Je vois, Jean-Louis, une réaction. Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est que forcément, tu parlais de formation tout à l'heure et faire évoluer les profils. Bien sûr. Tu as des personnes qui peuvent commencer comme manutentionnaires, qui vont faire du dépotage, qui vont faire du rangement. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'ils travaillent avec nous et qu'on a confiance, qu'on sait que ce sont des bosseurs, etc., nous, on a d'autres besoins comme des besoins de caristes.
Quand on va former quelqu'un, on va avoir envie de former quelqu'un, on va former celui avec lequel on a les bonnes expériences. Donc c'est comme ça qu'on les fait progresser. Hein. Le cariste, ça permet en général un meilleur statut, et surtout cette compétence permet souvent d'être embauché beaucoup plus rapidement que quand on est manutentionnaire et qu'on est en concurrence avec plein de personnes qui n'offrent que leur force de travail. Donc finalement, l'intérim, malgré toutes ces idées reçues, comme quoi ce n'est pas sûr, etc., ça reste une véritable opportunité, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des débouchés, des entreprises qui pourraient avoir confiance en vous et pouvoir vous appeler pour la suite, à condition bien sûr de bien comprendre la fiabilité. Encore une fois, merci pour ce thème, Heirani. Et la fiabilité et puis le sérieux de chaque candidat. Merci beaucoup d'avoir pu répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation, que vous voulez être intérimaire, pourquoi pas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos invités. En attendant, très bonne soirée à vous. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci. Très bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotatou faririra et à demain pour la dernière émission de Manava.